Il vient de se produire un séisme incroyable dans le secteur de l'expertise comptable avec le rachat par la société Conto, qui est un établissement de paiement et qui va devenir prochainement un établissement bancaire si sa demande ACPR est validée, qui a racheté une société qui s'appelle une société Acassi. Acassi, c'est une société qui est inscrite à l'ordre des experts comptables, qui était je crois en redressement judiciaire, et l'annonce de cette acquisition a été faite sur la première semaine du mois de juillet 2026. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle pour le secteur de l'expertise comptable, mais c'est une excellente stratégie pour la société Conto. Il est important de comprendre pourquoi la société Conto a acquis ce cabinet, parce que concrètement c'est un choix stratégique extrêmement audacieux de la part des patrons de cette entreprise. L'écosystème Conto aujourd'hui, il se compose majoritairement de 3 sociétés qui sont intégrées. Donc Conto, que vous connaissez tous, une banque en ligne avec une capacité d'usage extrêmement qualitative pour tous les clients qui vont pouvoir l'utiliser. Une acquisition qui a été faite l'an passé, ou il y a 1 an et demi, d'un outil de pré-comptabilité qui s'appelle Regat, et plus récemment de la société Acassi. Donc aujourd'hui, Conto est en capacité de fournir des services de paiement aux entreprises, d'intégrer l'ensemble des flux et l'ensemble de la data grâce à la plateforme agréée et aux analyses qu'ils vont pouvoir faire en interne, d'avoir une forme de pré-comptabilité avec Regat, et aujourd'hui de pouvoir fournir des services comptables à l'ensemble de leurs clients et surtout de les signer avec le tampon de l'expert comptable, puisque Acassi est intégré à l'ordre. Il faut savoir aussi que dans cet univers Conto, il n'y a pas que des sociétés intégrées et détenues capitalistiquement, il y a des partenariats forts qui existent, et notamment avec un acteur, c'est la société Legal Place. Legal Place, son job, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises dans la création de leur activité, donc la constitution des statuts, les pactes qui vont pouvoir être réalisés et les différents contrats simples à mettre en place lors de la création d'entreprise. Il s'avère que cette société, Legal Place, a racheté récemment un de leurs concurrents, Legal Start, et qui vont l'inclure à leur écosystème. Il s'avère que entre Legal Place, Legal Start et que la société Conto, il existe des contrats de partenariat où le flux qui est envoyé de créateurs de Legal Place et Legal Start est envoyé vers Conto. La part de marché qui est captée par ces deux entités, c'est à peu près 20% des créations d'entreprises en France chaque année. Donc ça veut dire que si on dézoome un peu, on a le début du parcours client pour le créateur qui est la constitution de l'entreprise. À date, 1 sur 5 est faite sur les plateformes de Legal Place, Legal Start. Le dépôt de capital et l'ouverture du compte en banque se fait sur Conto. Et maintenant, l'expertise va pouvoir également se faire sur Conto. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que la société Conto soit en capacité de récupérer entre 10 et 20% des créateurs d'entreprises sur le volet comptabilité à horizon extrêmement court terme, je dirais début 2027. Bon là vous pourriez me dire ok Valentin, what's happened, c'est pas un problème, les créateurs c'est pas notre business, c'est des freelances, c'est des TPE, on gagne pas d'argent avec ça. Et vous aurez peut-être raison de le faire. Le problème secondaire qu'on voit arriver, c'est le stock. Donc là, je vous parlais de flux, la création d'entreprise. Maintenant, je vais vous parler de stock. Le stock, c'est quoi ? C'est les différentes entreprises qui utilisent Conto. Donc elles sont 600 000 aujourd'hui. Elles sont déjà accompagnées par des experts comptables ou par des solutions d'expertise comptable en ligne ou d'expertise comptable low cost. Ce stock-là, aujourd'hui, c'est colossal. Ça doit représenter 3,5 millions d'entreprises qui sont d'ores et déjà accompagnées par des experts comptables et qui rentrent dans cette réalité attaquable par Conto. Donc on en a 600 000 qui sont chez eux, donc 20% de ce stock, et 3,5 millions en tout. Il s'avère que l'expérience Conto, c'est une expérience qui est très bonne. Moi, je suis client Conto, ma banque, c'est Conto, encore pour au moins quelques temps. Concrètement, s'ils arrivent à intégrer un service sans collapse, donc un service sans couture, que la comptabilité d'encaissement est bien tenue, grâce notamment à la réforme de la facturation électronique et grâce à l'IA, il y a fort à parier que l'attrait de leur expérience client puisse faire adhérer au service d'expertise comptable proposé par Conto un certain nombre de clients qui sont aujourd'hui chez vous. Donc ça doit faire réagir la profession. Les experts comptables, ils ne doivent pas laisser passer quelque chose comme ça. On a un acteur qui est extrêmement puissant, avec des moyens financiers très forts, avec un référencement naturel qui est énorme, que ce soit de façon propre ou grâce à ses partenaires, et qui capte un flux très important et qui va commencer à attaquer le stock. Il y a 2 choses qu'on fait dans une journée, c'est ouvrir sa boîte mail sur Google ou sur Microsoft, Outlook, et ouvrir son compte bancaire pour voir concrètement quel est le solde qui nous reste, quels sont les virements qui sont arrivés, quels sont les décaissements qu'on a pu réaliser. Donc
Conto est un passage aujourd'hui qui est un passage obligé. Vous l'avez vu dans les positions qui ont été tenues par rapport à la plateforme agréée. Je crois que même Alexis Lama, dans un de ses podcasts, disait moi j'ai essayé de pas cliquer sur la plateforme agréée, j'en avais même du mal. Il y a eu une approche extrêmement pushy. Il y a fort à parier que cette approche pushy, qui a déjà eu lieu sur la plateforme agréée, on puisse également l'avoir sur la comptabilité. Face à ça, les cabinets d'expertise comptable doivent choisir leurs alliés. On ne peut pas rivaliser face à une boîte comme Conto, face à une boîte comme Legal Place et Legal Start. Seul, c'est complètement impossible. On ne va pas aller lutter contre les budgets d'acquisition qui sont mis en place par Legal Place et Legal Start. On ne va pas aller lutter contre les budgets d'acquisition qui sont mis en place par Conto. On ne va pas lutter de façon autonome sur les budgets de notoriété et d'acquisition qui sont mis en place par ces entreprises. C'est même plus du David contre Goliath, c'est le Liechtenstein qui essaye d'envahir la Chine. C'est complètement impossible. Donc il va falloir choisir ses partenaires. Je sais qu'il y a une grosse défiance de la part des acteurs de l'expertise comptable envers les éditeurs de la profession. Moi, j'ai pas d'action chez Conto, j'ai pas d'action chez les éditeurs, il y en a pas un qui me paye et qui me donne de l'argent aujourd'hui. Donc ma parole est relativement libre dans les propos que je peux vous tenir et j'essaye de faire en sorte de vous éclairer au maximum sur ce que je pense être l'avenir de la profession et de ce qui va se passer dans les prochains mois. Concrètement, il faut que vous puissiez choisir vos alliés. Je pense que vous devez demander aux éditeurs de la profession, que ce soit le groupe Visma, que ce soit le groupe Silver Lake, que ce soit Penny Lane, que ce soit HG avec MyUnisoft, que ce soit Time, peu importe quel est l'éditeur que vous avez, mais vous devez lui demander de montrer patte blanche et de faire en sorte que ceux-ci puissent venir vous aider. Je vois plusieurs manières qui pourraient être pertinentes pour que les éditeurs puissent vous aider. La première chose, ça va être sur la conservation du stock. Donc ce que je vous ai dit, c'est les 3,5 millions d'entreprises qui sont aujourd'hui clients de chez vous. En gros, plus ils vont développer de fonctionnalités pour faire en sorte que vos clients ne puissent pas partir, plus vous serez fort sur la conservation de votre stock. Concrètement, devenir indispensable à vos clients, c'est évidemment le lien humain que vous entretenez avec eux au quotidien, c'est évidemment le conseil que vous allez pouvoir leur délivrer, mais c'est aussi, et peut-être même surtout, par rapport aux concurrents qui est en face de vous, la capacité, grâce aux fonctionnalités développées par les éditeurs, de conserver cette clientèle. Il faut que vos éditeurs aient une marque forte auprès de vos clients finaux pour faire en sorte que ceux-ci ne passent pas dans l'univers Conto. Le deuxième volet que vous devez absolument demander à vos éditeurs, c'est « Ok, mais qu'est-ce que vous faites pour que la création d'entreprise et que la captation de flux puissent se faire chez nous et pas chez Legal Place, Legal Start pour faire en sorte qu'ils aillent chez Conto. Comment est-ce qu'on conserve la création d'entreprise au sein des cabinets d'expertise comptable pour faire en sorte qu'on conserve surtout la comptabilité, la paye et le juridique annuel. Là, on est vraiment sur un tournant majeur, c'est-à-dire qu'on avait la RFE, on avait l'IA, on savait qu'il fallait changer. Là, on met une troisième pièce dans la machine, on a un acteur hyper puissant qui va s'adresser en base à l'ensemble des clients qui sont sur de la comptabilité d'encaissement dans un premier temps et potentiellement dans un second temps sur de la comptabilité d'engagement. Donc, vous ne pouvez pas aller vous battre seul, il faut que vous puissiez vous rapprocher des éditeurs pour que le combat puisse être mené collectivement. Arrêtez avec vos peurs légitimes, comme ce qu'il y a pu avoir sur Silay, de dire en fait si je suis lié à un seul et unique acteur, il est capable d'augmenter mes prix, ça va être compliqué, etc. Là concrètement, si vous ne vous rapprochez pas d'un acteur et que vous ne faites pas front commun avec vos acteurs, vous allez vous faire lessiver. Enfin, on parle de dizaines de millions d'euros qui peuvent être investis pour aller chercher vos clients. Vous aviez peur de sociétés comme Dougs, qui faisaient selon vous de la comptabilité low cost. Ils ont récupéré peu de clients par rapport à ce que Conto est capable de faire. L'UX est très bonne sur Dougs, je ne vais pas m'embrouiller avec Patrick Maurice, mais chez Conto, c'est encore supérieur. Ils ont le flux bancaire. Donc vraiment, rapprochez-vous de vos éditeurs, demandez-leur ce qu'ils vont faire pour vous et comment concrètement ils vont contrer cette offensive. Moi je vois trop peu de choses sortir sur le sujet. Ça fait 10 jours que l'information est quasiment disponible. Sur LinkedIn, j'ai vu quelques experts comptables qui montraient qu'ils n'étaient pas contents. J'ai vu quelques réactions, mais là on devrait avoir un raz-de-marée. Ce qui est en train de se passer, c'est pire que ce que vous avez vu sur Silay. Silay a augmenté ses prix de 100 ou de 150%, je ne sais plus. Là, c'est concrètement quelqu'un qui va attaquer un marché adressable qui doit être aux alentours de 8 milliards d'euros. Votre marché, c'est 23 milliards. Concrètement, il attaque un tiers de votre marché en frontal. S'ils arrivent à le faire sur le secteur de l'expertise, s'ils arrivent à le faire avec Akassi et peut-être avec d'autres qui vont racheter derrière, qui nous dit qu'ils ne le feront pas sur de la paix demain, avec des intégrations dans d'autres outils ou par de l'acquisition d'autres outils, pour faire en sorte de devenir le super expert comptable de demain. Donc
vraiment, là on n'est pas sur un sujet prospectif, là on n'est pas en train de réfléchir à 3 ans, est-ce que je vais devoir conserver 60%, 40%, 10%, 90% de mes collaborateurs comptables. On n'est pas sur un sujet générique de j'ai besoin de vendre du conseil, comment je vais vendre du conseil. Là on est sur un sujet qui va vous toucher maintenant. Donc concrètement, rapprochez-vous de vos éditeurs pour que derrière vous puissiez vous défendre.